Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors là, je bosse avec un micro, je sais pas ce que ça va donner. Alors Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, ça y est, Jean-Luc Reichmann l'appelle les millions, hein, donc bon, comme je vous l'avais dit, ça fait 6 mois que je l'appelle comme ça. Alors, Monsieur Vici a gagné le tour du monde. Coup d'envoi la première question. Quand on fait la fête, on dit qu'on vit une vie de patachon. Après, vous aviez Alexandre avec des potes dans le film E.T. pour plus de crédibilité plutôt que des acteurs. Steven Spielberg a fait jouer de vrais médecins. Ensuite, vous aviez Baptiste aux États-Unis. Quel nouveau produit a valu au supermarché Costco d'être dévalisé par ses clients? C'était des lingots d'or. Après, vous aviez Nathalie qui était avec une copine. Alors, Totok Taïk chante le tube I Love You pour le maître de midi. De quel personnage Romain Gary a-t-il signé 4 de ses romans? Bon, ça c'était facile. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il a bien expliqué toute l'histoire et tout. Donc, bravo à Emilien. C'est la surface totale du contact des 4 roues d'une voiture avec le sol est grande comme une feuille à 4. Et ensuite, sur quoi 2 hommes font-ils un lancer géant sur les réseaux sociaux de Ron Smith? C'était avec des avions en papier que voici, que voilà. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le garçon qui s'appelle, je sais même plus, tiens, il est où son prénom, Alexandre, en duel, qui est tombé sur une question facile. Dans quelle grande localité François Ier a-t-il fait bâtir le plus grand des châteaux de la Loire, abritant un escalier à double révolution? Bien sûr que c'était Changeant, c'était Bobord, c'était Chambord. Donc ensuite, eh bien, au coup par coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai commencé ma vidéo, on verra après. Hein. Oh là là, moi je fais l'impasse sur le coup par coup maintenant. Eh bien, heureusement que je suis revenu à temps, puisque pour le coup par coup, là, il y avait une petite animation là, avec le Mamma Mia, c'était sympatoche. Hein, donc, bon, alors la question, quelle proposition est un tube du groupe ABBA? La mauvaise réponse était Monet. Jean-Luc Reichmann a annoncé le rock. Ensuite, quelle affirmation concerne Jean-Pierre Pernaut? La mauvaise réponse, il n'apparaît pas dans Navarro. Quel tube a-t-on entendu sur les ondes pour la première fois dans les années 80? Zou, whiz. Eh bien, c'est la mauvaise réponse, c'était l'oiseau et l'enfant. Donc, ensuite, quel personnage de la littérature est ou devient riche? La mauvaise réponse était Tom Jones. Enfin, depuis j'ai le micro, là, je me la pète. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon en duel, qui a eu une question qu'on ne sait pas parce qu'ils ont balancé là. Pub. La pub. Allez, retour de pub. Putain, depuis j'ai le micro, moi je me la pète. Alors, quelle question va-t-il avoir qu'on rigole? Allez, c'est parti. Quel groupe avait pour leader Jim Morrison? Il a dit The Door et c'était The Door. Bon, donc bravo. Donc ensuite, Alexandre s'est retrouvé en coup fatal face à Emilien. Bon, je vous laisse. Hein. Quel dispositif placez-vous d'une église? C'était la girouette. Quel pays? Le karaoké. Le Japon, d'après le titre de roman de David Goodis. Qu'est-ce qui est dans le caniveau? Bon, c'est pas connu. Par contre, le film, oui, c'était La Lune dans le caniveau. Quel anagramme de avis désigne un document? Le visa. Quel théâtre parisien a été fondé par Offenbach, les bouffes parisiennes? Depuis 1968, quel chien de BD, la mascotte de la NASA, c'était Droopy? You Know What I Am Happy. Lors de quel siècle Jean de La Fontaine a-t-il publié ses fables 17? De quelle émission de télé Roman Tchitchenko a-t-il été le premier gagnant? C'était Top Chef. Comment appelle-t-on un collectionneur de timbres philatéliste? Et à la fin, s'il fallait dire Bastia, il a été éliminé. Donc Élimélien, il était content, il a gagné. Bien parce qu'il a gagné un séjour au spa. Regardez la tête qu'il fait. Il est content, il saute de joie. Ouf, je suis content, j'ai gagné un séjour au spa. Allez, ensuite, coup de maître. Alors, d'après l'expression, quand on débarque à l'improviste, on arrive comme un cheveu sur la soupe. Quelle est la caractéristique de l'écriture italique? C'est un peu penché. Ensuite, quel désert de 1000 ans de Canada est bordé au nord par l'Atlas? C'était le Sahara. Troisième question facile. Avec quel film Greta Gerwig? Bon, juste ça, t'avais la réponse. Ouais, j'ai même pas mis le truc en dessous, c'était évident, c'était Barbie. Et à la fin, crise de rire, Jean-Luc Reichmann qui dit oui, alors si vous trouvez la prochaine réponse, je fais gagner 10 000 euros à un téléspectateur.
Alors comme tu vois qu'il y avait déjà le truc, tu savais déjà à l'avance que la question allait être facile pour Emilien. Donc c'est parti. Donc alors dans la série des mangas Death Note, quel objet donne au pouvoir au héros le pouvoir de tuer? Donc bien sûr c'était un cahier. Donc il est content, il a gagné 10 000 balles. On dit merci à Jean-Luc Reichmann. Mais bon, de toute façon, là ça va, il n'a pas soufflé, donc je dis rien, donc voilà. Ensuite, étoile mystérieuse. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce que je vous dis depuis que l'étoile est dévoilée? Je vous ai dit que c'était Jean Reno. Et qu'est-ce qui nous a balancé le millien là? Il nous a dit Jean Reno. Moralité, il vient sur ma chaîne pour copier. Je vous l'avais dit qu'il vient sur ma chaîne. Donc on dit bonjour à Emilien. Et puis, bah c'était pas Jean Reno, mais bon, pour moi c'était évident que c'était pas lui. Par contre, je ne sais pas encore ce que c'est que le truc sur la gauche. Alors, on verra plus tard. Allez, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bye bye.